On poursuit avec la troisième partie qui concerne l'annexion avec 2 nouvelles règles qui nous permettront de compléter notre compréhension de ce concept en arabe. Donc la première, c'est qu'il est possible que plusieurs annexions se suivent. On va prendre cet exemple ici. Sallaytu fi masjidi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, qui signifie j'ai prié dans la mosquée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Là, vous avez entendu 2 fois la mosquée du messager d'Allah. Donc il y a 2 fois le 2 qui met en avant l'appartenance en français. Et donc c'est ici où j'ai mis en valeur en rouge les terminaisons des 3 mots. Donc le premier mot ici il porte une kasra à cause du fi. Et ça nous permet de revoir la règle qu'on a vue dans la leçon qui est que le mudaf, donc l'annexant, le possédé, peut changer de terminaison en fonction de son emplacement. Donc ici, masjid, c'est bien un mudaf, c'est bien un annexant. C'est la mosquée de qui? Du messager. Donc, masjidi, c'est un premier mudaf. Rasouli, il est mudafun ilayhi, donc c'est l'annexé. C'est bien la mosquée du messager. Donc le messager ici, c'est le possesseur, celui à qui appartient la mosquée, ou à qui il est relié. Mais en même temps, Rasoul, il est mudaf. Donc un mot peut en même temps être annexé, mudafun ilayhi, et annexant, mudaf. Et donc, comme il est mudaf, la parole de majesté Allah ici, lafzul jalalati Allah, est mudafun ilayhi, est annexé. Donc c'est le messager d'Allah et la mosquée du messager d'Allah. Donc là, on a une double annexion. Et on peut même en avoir plus, dans certains cas. La règle suivante, c'est que l'annexion peut remplir la fonction du mubtada ou du khabar dans une phrase nominale. Donc là, c'est un peu plus avancé, mais on va voir rapidement 3 exemples. Donc ici, on a une phrase, une jumla ismiya, une phrase nominale. Qalamu talibi maksur. Qalamu talibi maksurun. Et donc, ici, vous reconnaissez normalement que qalamu talib, c'est le mubtada, et maksurun, c'est le khabar. Donc, qu'est-ce qui est l'intérêt de la phrase? C'est le stylo de l'étudiant. C'est ça le mubtada. Et ici, on simplifie, on rentre pas dans le détail grammatical. On parle de quoi? On parle du stylo de l'étudiant et l'information qu'on donne dessus. Donc, le khabar, c'est qu'il est cassé. Donc, ça remplit bien la fonction du mubtada. Un autre exemple, Al-Qur'anu kalamullahi. Al-Qur'anu kalamullahi. Donc ici, kalamullahi, c'est une idafa. Al-Qur'an, c'est le mubtada. Et kalamullahi est le khabar. Donc on dit le Qur'an est la parole d'Allah. Donc le Qur'an, c'est bien le mot qui nous intéresse, le sujet, le mot qui porte l'intérêt de la phrase. Et l'information qu'on donne dessus, c'est qu'il est la parole d'Allah Azza wa Jal. Et le dernier exemple, Hadha kitabu Muhammadin. Donc kitabu Muhammadin, c'est l'annexion ici, l'idafa. Hadha, c'est le mubtada. Et kitabu Muhammadin, le khabar. Donc ici, on simplifie juste pour que vous compreniez l'emploi de l'annexion et comment ça se manifeste dans les phrases nominales. Et on va mettre tout cela en application à travers la lecture de plusieurs phrases comme d'habitude. Ici, essayez de lire les phrases, donc elles sont sans voyelles, et on va mettre les voyelles ensemble avec la traduction. Donc la première phrase ici, c'est Ayna baytul mudarrisi huwa ba'id. Donc là, vous reconnaissez l'annexion baytul mudarrisi. Pourquoi on met une kasra ici? Parce que c'est la maison de l'enseignant. Donc où est la maison de l'enseignant? Elle est loin. Deuxième phrase qui ressemble à l'exemple d'avant. Al-Qur'anu kitabullahi. Le Qur'an est le livre d'Allah. Kitabullahi, donc c'est l'idafa ici. Troisième phrase. Al-Ka'batu baytullahi. Donc la Kaaba est la maison d'Allah. Baytullahi, c'est l'idafa ici. La quatrième phrase. Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam rasulullahi. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Rasulullahi, c'est l'annexion ici.
La phrase numéro 5. خرج المدرس من غرفة المدير. Donc, l'enseignant est sorti du bureau du directeur. On a vu ensemble que غرفة, ça signifie chambre, mais ça peut être employé comme une pièce au sens général, et ici, dans ce contexte, c'est le bureau du directeur. Donc, غرفة المدير, ça peut être employé comme le bureau du directeur. Ce n'est pas la chambre du directeur. Mais on aurait pu dire aussi مكتب المدير, min مكتب المدير. La suite, on a هذا بيت حامد وذلك بيت خالد. Une phrase très simple, donc c'est la maison de Hamid et cela est la maison de Khalid. بيت حامد et بيت خالد, c'est les deux annexions ici. La 7e, ابن عمار طالب وابن ياسر تاجر. Donc le fils d'Ammar est un étudiant et le fils de Yasir est un commerçant. Ibn Ammar, une annexion qui est mubtada, talib est le khabar, Ibn Yasir mubtada, tajir khabar. Juste pour lier à la règle d'avant. La phrase numéro 8. بيت المدرس بعيد وبيت التاجر قريب. Donc la maison de l'enseignant est loin et la maison du commerçant est proche. La 9e. هذا مفتاح السيارة أين مفتاح البيت. Donc c'est la clé de la voiture. Où est la clé de la maison? مفتاح السيارة, une annexion. La clé de la voiture. مفتاح البيت, la clé de la maison. Numéro 10. من أنت يا ولد. أنا ابن عباس. أنا ابن عباس. J'aurais dû vous mettre une voyelle ici, parce qu'on n'a pas encore vu la règle, elle arrive très prochainement. Men anta ya waladu, donc qui es-tu, ô enfant? Je suis le fils d'Abbas. La suite, wabnu man huwa. Wabnu man huwa, huwa ibnu Khalidin. Et il est le fils de qui? Wabnu man huwa, et il est le fils de qui? Il est le fils de Khalid. Ici, Ibn Men, c'est une annexion. Et Men, comme c'est un nom qui est invariable, c'est-à-dire il ne changera jamais de terminaison, Ibn, c'est un mudaf ici. Vous voyez, il a ni el, ni tenwin, et il annexe Men. Mais Men, comme c'est un nom invariable, on ne peut pas lui mettre un L ou une Kesra. Mais Men, ce mot-là, il se trouve à la place d'un mot qui est censé être mudaf ilay, donc qui est censé avoir ces signes-là. Si je remplace Men par un nom comme ici, Ibn Khalid, Ibn Men, c'est deux annexions. Sauf que sur Men, on ne peut pas faire apparaître tous les signes du mudaf ilay. Contrairement à Khalid, qui lui est un nom, et donc il accepte le tamin et la kasra ici. Et il est déjà défini, donc il n'a pas besoin de L. Donc ça, c'est une tournure. Ibn Men huwa, il est le fils de qui? C'est une tournure qui permet de demander à qui appartient quelque chose. La suite. أين مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في المدينة المنورة. هو في المدينة المنورة. Donc où est la mosquée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Elle est à Médine. Al-Madina al-Munawwara. Donc Médine en arabe c'est juste Al-Madina. Al-Madina qui littéralement signifie la ville. Et Al-Munawwara signifie illuminée pour le féminin. Donc Al-Madinatul Munawwara, c'est la ville illuminée qui est le nom qui est donné à Médine. Un des noms qui est donné à Médine. La phrase d'après. Bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Donc la fille de Hamid est à l'école et la fille de Muhammad est à l'université. La numéro 14. Ismul mudarrisi Sa'idun wasmul muhandisi Khalidun. Donc le nom de l'enseignant est Sa'id et le nom de l'ingénieur est Khalid. La 15. Ammu talibi ghaniyun.
Ammu talibi ghaniyun. Am signifie l'oncle paternel. En arabe, on fait la distinction entre les oncles et tantes paternels et maternels, comme on va le voir. Ensuite, la numéro 16, et on s'approche de la fin. Babul masjidi maftuhun wa babul madrasati mughlaqun. Donc la porte de la mosquée est ouverte et la porte de l'école est fermée. La numéro 17, et si vous êtes arrivé jusqu'ici, alhamdulillah, mettez en commentaire phrase 17, comme ça je sais que vous suivez jusqu'à la fin et que vous êtes sérieux. Khalu hamidin faqirun. Khalu hamidin faqirun. Donc ici, khal, c'est l'oncle maternel. Ammun, l'oncle paternel. Khalun, l'oncle maternel. Khalu hamidin faqir, l'oncle maternel de Hamid est pauvre. La numéro 18. Sayyaratu Abbasin fi shari'i. Sayyaratu Abbasin fi shari'i. Donc ici, on a un nouveau mot qui est ash-shari' qui signifie la rue. Donc la voiture de Abbas est dans la rue. La numéro 19. Ibnu man anta. Ana ibnul wazir. Donc ici, on retrouve la même tournure que tout à l'heure. Ibnu man anta. Avec un autre pronom. Tu es le fils de qui? Ou littéralement le fils de qui es-tu? Donc Ibn Man, c'est une idafa pour poser une question. Le fils de qui? Kitabu Man, le livre de qui? Sayyaratu Man, la voiture de qui? Etc. Donc ici la réponse, Ana ibnul waziri, je suis le fils du wazir qui est le ministre. Al-wazir, le ministre. Et al-jumlatul akhira, la dernière phrase, al-jumlatul akhira, ayna al-kalbu, ayna al-kalbu huwa tahta as-sayyarati. Donc où est le chien? Il est en dessous de la voiture. En dessous de la voiture.